Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lego Facile. Aujourd'hui, on va parler du rangement. Alors, j'ai fait un plan assez large, comme vous voyez, justement, pour vous montrer une table de Lego classique. Alors, quand on construit, il est normal qu'on en ait un peu partout. Vous voyez, comme ça. Cependant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce que l'on fait soit facile à retrouver. C'est-à-dire que là, si vous regardez ma table, comme ça, je vais mettre la vidéo en pause et je vais vous montrer dans 2 secondes ce que ça donne quand toutes les boîtes sont rangées. Enfin, pas quand elles sont rangées, mais quand elles sont au moins empilées. Voilà ce que ça donne. Alors, oui, vu le nombre de boîtes, on peut se demander s'il y a des Lego dans chacune des boîtes. Alors oui, ici, alors il y a des constructions ici à voir dans la prochaine vidéo. Je les ferai dans la prochaine vidéo, donc je vais pas les expliquer là. Sinon, ça va être carrément trop long. Mais ces boîtes-là, cette pile-là, est vide, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de boîte. Il n'y a pas de Lego, pardon. Vous voyez, je la referme. La seule chose, oui, c'est ça. Il n'y a pas de Lego, mais elles étaient pleines. Quand je fais mes rangements, quand je démonte une construction, par exemple celle-là, quand je vais la démonter, chaque pièce va revenir dans les boîtes. Alors, au départ, j'avais cette boîte-là de Lego. Cette boîte, et elle était pleine de Lego parce que j'avais eu pour mon anniversaire un pack de Lego. Si vous voulez savoir d'ailleurs la référence, euh, référence 10 69 8 et aussi les classiques 10 7. Donc j'avais dans cette boîte tout ça. La seule chose, c'est qu'à chercher, si vous regardez, ça, ma main elle fait 20 cm comme ça. Regardez, 20 cm par 30 par une quinzaine. Ça vous fait un gros volume de Lego. Ce qui fait que la petite pièce, par exemple, si vous cherchez ça, vous le trouverez quasiment jamais. Donc pour pouvoir retrouver toutes ces pièces, faut les classer. Alors le moyen c'est de mettre des boîtes par tiroir ou par boîte comme ça. Vous pouvez les faire par couleur ou par forme en fonction du type de Lego. Là, par exemple, vous voyez sur mes boîtes, j'ai fait des dessins. Là, c'est pour le Technics. J'attaquerai ça tout à l'heure parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, ça peut paraître bizarre que j'ai des Technics. Là, vous voyez ici, là, pardon, j'ai des pentes, des carrés, tout ça. Donc j'ai marqué dessus. Vous pouvez mettre des autocollants aussi. Le principal, c'est que ce soit marqué. Alors moi, j'ai toutes les mêmes boîtes. Alors oui, je me suis servi dans les stocks d'une petite entreprise qui m'a donné les boîtes, qui est pas très loin de chez moi. Et l'avantage, c'est que comme elles sont toutes les mêmes, je peux toutes les empiler ou toutes les mettre dans n'importe quel sens. Peu importe, je vais avoir des piles bien droites. Ça me permet de toutes les sortir et de bien les empiler. Donc si vous pouvez faire ça, c'est plutôt bien. Après, si vous avez des boîtes un peu, je sais rien, un peu, comme j'utilise ici, vous voyez, ça c'est une petite boîte. Ça aussi, c'était une petite boîte à gâteaux où j'ai mis un tas de trucs dedans. Ça marche aussi, le seul problème, c'est que c'est beaucoup moins efficace. Alors, je viens de penser, ça, oui, je viens de parler tout à l'heure, une table de Lego, c'est toujours plein de Lego. Oui, on peut pas tout garder rangé dans les boîtes, c'est impossible. Donc, pour ça, il y a un peu de Lego sur la table. C'est le problème. De toute façon, on peut jamais construire sans laisser de Lego sur la table. Pour ceux qui regardent l'émission Lego Masters, veuillez voir la troisième saison, Lego Masters France, hein, bien sûr. La troisième saison en février, si je me trompe pas, c'est enregistré dans l'été et c'est diffusé après décembre, entre janvier et février. Vous pouvez regarder aussi les émissions sur les autres pays tels Amérique ou Australie. Mais moi j'aime pas trop sincèrement parce que c'est plus dans la démesure. Hop là, pardon. La caméra est un peu tombée. Oui, donc si vous regardez ces émissions, vous verrez qu'il y a toujours un tas de Lego
sur la table. La table ne sera jamais nette. Classez vos Lego. Alors, conseil de classement. Quand vous classez vos Lego, bien sûr, vous les classez par type. Donc là, les pentes, les carrés, les cubes, pardon, les petits 6, les cubes de 6 ou les cubes de 8. Le truc, c'est que si vous avez par exemple là des pentes, faut les classer par forme, même si vous avez autre chose. Si vous pouvez pas les classer par... si vous pouvez pas très bien les classer, essayez au moins de les classer par forme et non par couleur. Il est plus facile de chercher une couleur parmi une forme qu'une forme parmi une couleur. Par exemple, si j'ai que des briques de cette couleur-là, et ça c'est gris. Si j'ai des 1, des 2, des 3, des 4, avec par exemple cette pièce-là, ces pièces-là ou ces pièces-là, une multitude de pièces comme ça, avec ça par exemple dedans, une boîte remplie de ça, ça va être difficile de trouver par exemple juste cette pièce-là. Donc classez-les par forme, c'est-à-dire là je vais les classer dans ce sens-là. Ceux-là vont aller ensemble. Vous voyez, cherchez pas à les classer par couleur. C'est pas rentable. Vous y perdrez beaucoup plus de temps. Et pour ce que vous trouvez pas très bien rangé, essayez de faire des caisses un peu spéciales. Vous voyez, dans celle-là, j'ai mis tout ce qui est un peu circulaire. Vous voyez, là, j'ai des cercles, des petits tubes. Là, j'ai tout ce qui est une forme circulaire dedans, en fait. Là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, ça, c'est un peu tout ce qui est spécial. C'est-à-dire, des trucs comme ça, là. Ça, j'en ai il y a pas longtemps. Là, celle-là. Hein, bref, tout ce qui peut pas aller dans d'autres boîtes. Et enfin, une dernière avec tout ce qui est couleur transparente, tout ça, là. Tout ce qui est ultra rare et que vous voulez garder. Donc je pense que la vidéo va toucher à sa fin maintenant. Et comme vous avez pu le voir, il y a 2 constructions. Donc j'espère vous retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo où je vais faire plus longtemps la présentation de cet engin-là et moins longtemps la présentation du bâtiment parce que c'est quand même assez rudimentaire. Sauf le bas, parce que ça, il faudra un peu de temps. Avant de vous quitter, j'ai parlé tout à l'heure des techniques marquées ici. Je vais vous les montrer juste avant. J'ai dit tout à l'heure que... oui, c'est ça, mes barres. Ceux qui me suivent depuis le début pourraient penser que c'est bizarre que j'ai des techniques. En effet, j'ai dit que quand je construisais pour les autres, pour qu'on puisse reconstruire avec des briques classiques. Comme vous voyez, j'ai pas énormément de briques, à part celle-là un peu qui est pas très classique. J'ai plutôt des comme ça qui sont classiques, que je construisais avec des briques simples. La seule chose, c'est qu'il y a pas longtemps, il y a un ami qui m'a donné 3 à 4 000 briques avec les techniques. Donc en fait, ce qui fait que maintenant, là, toutes les boîtes, ça tient environ 6-7 000 briques. Voilà. Donc j'ai eu des techniques, donc je vais m'en servir. Là-dedans, il y a un techniques. Pardon, 2 techniques. Il y a 2 techniques pour faire une barre. Et je vous expliquerai d'ailleurs comment faire pour ne pas utiliser de techniques si vous n'en avez pas. Donc je vous retrouve prochainement pour la vidéo de ces 2 engins.